Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mars 2011 et je voudrais enregistrer une petite capsule sur un peu sur les qu'est-ce qui se passe à l'international un peu partout dans le monde. D'abord, je voudrais commencer par une petite nouvelle qui est apparue sur YouTube il y a de cela peut-être quelques jours. Ce qui s'est passé au sujet de la visite d'Hillary Clinton et du secrétaire Timothy Geithner, qu'elle s'est allée à leur dernier voyage qu'ils ont fait en Chine. Comme on le sait, les Chinois sont la majeure partie des bons du Trésor américain sont achetés par les Chinois, parce que les Chinois ont beaucoup d'argent, parce qu'ils ont beaucoup d'excédents de dollars dans leur économie actuellement. On a vu qu'est-ce qu'ils font en Europe, là. Ils veulent essayer de les liquider, mais si cette chose qu'on voit sur Internet aujourd'hui s'avère véridique, à ce moment-là, vraiment, les Américains sont en très, très mauvaise posture. Qu'est-ce qu'on rapporte? On rapporte que lorsque Hillary Clinton et Timothy Geithner sont allés rencontrer les Chinois pour voir qu'ils continuent à acheter des bons du Trésor, les Chinois auraient exigé en retour des garanties de paiement supplémentaires. Parce qu'ils ont de moins en moins confiance aux bons du Trésor américain. On le voit, là, ils sont en train de ils s'en débarrassent le plus possible. Mais comme je le disais, les Chinois sont très, 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 très brillants. Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Ils tirent leur épingle du jeu sans dire un mot. Qu'est-ce que les Américains auraient fait via Hillary Clinton? Ils auraient signé une entente avec la Chine que si jamais les États-Unis viennent en défaut de paiement, les Chinois auraient priorité sur des actifs à l'intérieur même des États-Unis. On parle de terre, on parle d'immeubles, on parle d'industrie et on parle même de villes entières. C'est sûr qu'il faut être mal pris pour faire une affaire de même. Moi, j'ai des réserves à ça, là. Mais si c'est rendu là, imaginez-vous dans quelle situation, dans quel pétrin les Américains sont en train de s'embourber. En plus de ça, si jamais ceci s'avérerait vrai, c'est sûr que le dollar américain, ben, il y aurait beaucoup moins d'importance pour les autres pays, parce que là, tout le monde s'arrête que les Chinois ont priorité. Si jamais nous autres, on veut aller investir aux États-Unis, acheter quelque chose, à ce moment-là, les Chinois, ben, ils pourraient dire non, c'est nous autres qui va l'acheter. Espérons que ça n'ira pas jusque-là. Ensuite de ça, on voudrait parler un peu aussi de la diplomatie qu'on a connue jusqu'à ce jour. Il est évident qu'avec les réseaux sociaux, l'Internet, Facebook, Twitter, MySpace, tous ces réseaux-là, tout le monde peut émettre son opinion et tout le monde peut se faire une idée. C'est plus difficile aux grands médias de convaincre la population que telle assertion est vraie et véridique. C'est sûr qu'avant, la diplomatie, c'était un peu... il y avait beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Voyez-vous, si on parle de Kadhafi, apparemment, il y avait 30 milliards aux États-Unis. Là, les Américains ont gelé son actif. Mais Kadhafi, c'est le même gars qu'il y avait avant, là. Hein? Pourquoi ces Américains ont gelé son actif? Les actifs de Kadhafi? Parce que Kadhafi, il ne fait plus leur affaire. Il ne fait plus l'affaire des Occidentaux parce que là, il y a beaucoup de pétrole. Et on sait que le pétrole, il y a même l'ancien secrétaire d'État, là, sous Bush, là, Colin Powell, qui disait que le pétrole, c'était comme le sang qui coule dans nos veines pour l'économie américaine. Ça, c'est vrai. Et pourtant, les banques occidentales, que ce soit les banques américaines, les banques en Europe, en Angleterre, un peu partout, quand ils sont au pouvoir, ce monde-là, là, les banques acceptent tout leur argent. Ils ne se posent pas de questions à savoir comment est-ce qu'il fait qu'il y a tant d'argent que ça. Ils apprennent, puis bon. Ça, je pense bien qu'au cours des années qui viennent, là, genre de démocratie comme ça, là, ça n'aura plus lieu d'être parce que comme je dis toujours, les jeunes de 25 à 55 ans, je les considère comme ceux qui
qui payent les impôts dans le monde en grande partie, là, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Europe, là, ils sont très, très renseignés. Ensuite de ça, ils peuvent se faire des opinions eux-mêmes sur comment est-ce que ça marche en économie. Ils n'ont pas besoin d'écouter des grands réseaux nationaux. C'est sûr que les grands réseaux nationaux ont leur utilité, mais ils peuvent faire leur propre opinion en naviguant sur Internet, sur Twitter ou sur un peu partout sur la toile du web. Et en plus de ça, il est évident que c'est sûr que ce genre de démocratie-là, je pense que c'est devenu une fin. Il va falloir que les démocrates, ceux qui font de la diplomatie, soient plus francs vers le monde et qui disent la vérité à la population, parce que aujourd'hui, tout se sait. Comme on voit, on va faire un petit recul sur la France, là. Il y a Madame la ministre des Affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie, ça c'est son nom. Elle avait un jet privé là, qui était un grand chum du président de la Tunisie, là, Ben Ali, puis elle l'utilisait pour aller se promener. Là. Dans le fond, ça, il y a... je dirais pas que c'est mal, mais c'est immoral aujourd'hui. Parce que tout le monde sait ce qui se passe instantanément. Fait que quand Ben Ali était déchu, avant c'était un roi très considéré par l'Occident comme c'était parfait, mais le mec qui est déchu, c'est encore le même homme, là, mais sauf qu'il n'y a plus l'appui international. Fait que pour ça que cette dame-là est obligée de démissionner. Là maintenant on parle possiblement l'Occident, les États-Unis, l'Angleterre et les pays occidentaux interviendraient en Libye. Moi, j'ai des sérieux doutes là-dessus. Mais comme on le sait, la Libye, c'est un pays qui a beaucoup de pétrole. Et malheureusement, quand il y a du pétrole, les grandes puissances sont très, très sensibles à ce qui se passe là. Si c'est un pays sans pétrole, la Libye, on n'entend même pas parler. Hein, les journaux, on aurait un petit entrefilet de temps en temps, là, mais pas plus que ça. Quand il y a des pays en Afrique qui s'entretuent, s'il n'y a pas de pétrole, ça n'intéresse pas personne. En plus de ça, je reviens sur nos amis les Chinois. Vous remarquez, depuis que ça se passe au Moyen-Orient, les Chinois, on n'entend pas parler. Ils ne parlent pas le chinois. Ils se tiennent bien tranquilles. Parce que les Chinois sont en train de jouer à un jeu très, très important pour leur avenir. Et comme ça continue là, ça ne prendra pas bien des années qu'ils vont contrôler le monde. Ou du moins une bonne partie du monde. Fait que nos amis les Chinois, ils sont très, disons, brillants au point de vue international, là. Autrement dit, on va dire comme les Américains, ils font le low profile, là. Mais faites-vous-en pas, les Chinois, ils savent tout ce qui se passe. Puis ils ont ça d'un œil très, très acquisitif pour déterminer de quel côté ça va pencher, cette histoire-là. Mais les Chinois sont... La politique des Chinois n'est pas la même que celle des Américains. C'est bien, les Américains, eux autres, c'était le gendarme du monde, la police du monde, puis quand il y avait un petit conflit, il fallait qu'ils protègent leurs intérêts, là. Mais les Chinois, ils ne marchent pas de même. Parce qu'ils voient le bourbier dans lequel les Américains se sont enfoncés avec ça. Là. Ils ne veulent pas faire la même chose. Commencer à mettre des milliards et des trillions de dollars pour garder des possessions ou je ne sais pas trop quoi, là. Ils sont beaucoup plus fins que ça. Ils sont beaucoup plus brillants. Parce que quand vous êtes endetté, comme les Américains sont endettés envers la Chine, c'est la Chine qui a le gros bout du bat. J'écoutais l'autre jour, je parlais au jour de Donald Trump qui disait que si je suis président des États-Unis, allez, ouais, il va être assez, il va dire, hey. Là, c'est ça, ça ne marchera pas comme ça. Puis Trump ne se présentera jamais à la présidence des États-Unis. Trump, c'est un genre d'opportuniste, ça. C'est un milliardaire, puis il joue bien son jeu.
il est très, très connu, il est populaire. Vous allez voir qu'au mois de juin, il ne se présentera pas comme le président des États-Unis. Fait que là, on est le 2 mars, et probablement que peut-être dans une semaine, tout va être encore chambardé, là, parce qu'on ne sait pas la réaction de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Mais comme vous le voyez, l'évolution du monde est d'une façon très, très rapide, chaotique, et personne ne peut prédire où le monde va se diriger dans la semaine prochaine, par exemple. Ce que je ne crois pas à l'intervention américaine, mais si jamais ça survenait, ça changerait tout ce qui se passe au Moyen-Orient. On dit que c'est l'OTAN, mais on sait que c'est les Américains. C'est bien sûr que c'est les Américains qui puissent faire encore des affaires de même. Sur ce, je vous dis merci, bonne journée et à la prochaine.